que j'ai reçu des phrases hyper violentes comme « j'ai jamais baisé avec une noire, j'ai envie d'essayer avec toi », ce qui est hyper déshumanisant. Je suis Naya Ali, je suis journaliste, créatrice de contenu et autrice du livre « Vous ne baiserez pas ». Je vais vous expliquer pourquoi la misère sexuelle n'existait pas et pourquoi, si elle existait, ce seraient les femmes qui la subiraient. La misère sexuelle, c'est un terme qui est hyper populaire, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est un terme en gros qui dit que les hommes seraient discriminés par rapport aux femmes parce qu'ils n'auraient pas accès au sexe, contrairement aux femmes qui auraient, elles, des opportunités sexuelles et des opportunités amoureuses. Ce terme, il est dangereux parce que ces dernières années, il a été utilisé pour légitimer le fait que des femmes se fassent agresser. En fait, c'est un terme qui est utilisé souvent pour défendre les agresseurs sexuels parce que du coup, quand il y a des témoignages de harcèlement et d'agression sexuelle, on retrouve beaucoup de commentaires qui disent « bah c'est normal puisque les pauvres hommes n'ont pas accès au sexe, les femmes devraient leur donner du sexe et c'est pour ça qu'on en vient à être dans un climat comme ça où les hommes se permettent dans la rue, dans le travail, d'agresser les femmes. » Alors la misère sexuelle, déjà, ça n'existe pas parce que le sexe n'est pas un besoin primaire. Contrairement au fait de se loger, de se nourrir, on meurt en fait du fait de ne pas avoir de toit et du fait de ne pas manger, alors que le sexe, on peut s'en passer toute notre vie. C'est d'autant plus faux parce que dans énormément de cas, les agresseurs sexuels sont des personnes tout à fait lambda qui ont accès au sexe parce que généralement, c'est des mecs qui ont des petites amies, qui sont mariés et donc qui ne vivent pas la misère sexuelle, mais dans tous les cas, même s'ils n'avaient pas accès au sexe, ah bah, ça ne légitimerait pas le viol. Dans mon livre « Vous ne baiserez pas », j'explique pourquoi, si la misère sexuelle existait, ce seraient les femmes qui la subiraient parce que déjà, dans les espaces de rencontre, les femmes sont souvent confrontées à des violences. C'est-à-dire que par exemple sur les applis de rencontre, les femmes sont beaucoup plus sollicitées. Dans les espaces publics comme les bars, les fêtes, elles se font aborder. Mais en vrai, ces interactions pour du sexe ou pour de l'amour, c'est souvent des interactions à risque. Nous, on est confrontés au fait qu'on puisse se faire agresser dans une rencontre, en allant chez un homme, dans la rue, etc. Et c'est pour ça que ces interactions sont certes plus nombreuses, mais elles sont plus difficiles, elles sont plus compliquées. C'est pour ça qu'on met en place des systèmes de défense. J'ai des amis qui donnent des adresses avant d'aller à un date au cas où il lui arriverait quelque chose. Moi, dans mon livre « Vous ne baiserez pas », je parle aussi beaucoup de mon parcours à moi en tant que femme noire et je parle aussi plus globalement des femmes racisées. On a encore moins d'opportunités et on est encore plus victime de solitude parce que les femmes noires sont constamment victimes de fétichisation, de racisme dans leur rapport avec les hommes et les relations. Quand je vais sur une appli de rencontre, la moitié des interactions que j'ai avec les hommes, c'est soit du racisme directement et frontal, soit en fait de la fétichisation, c'est-à-dire que j'ai reçu des phrases hyper violentes comme « j'ai jamais baisé avec une noire, j'ai envie d'essayer avec toi », ce qui est hyper déshumanisant. Et en gros, quand on enlève toutes ces interactions, les interactions misogynes, les interactions racistes, on se retrouve avec très peu de profils de personnes avec qui relationner. En fin de compte, c'est pour ça que dans mon entourage, il y a énormément de femmes célibataires. Les hommes s'en servent pour dire que les femmes sont difficiles, puisque vous avez des femmes qui sont en fait célibataires pendant plusieurs années, mais c'est parce que les choix qu'on a dans notre société sont hyper médiocres, dus à la misogynie et au racisme. Être célibataire dans notre société, surtout une société hyper capitaliste qui valorise énormément avec les sites de rencontres le fait d'être en couple et qui en fait montre les célibataires comme des personnes qui n'ont pas réussi leur vie, c'est normal que la volonté de relationner pour les femmes hétérosexuelles, eh ben, elle est toujours là. Mais moi, j'ai choisi de beaucoup moins relationner avec les hommes. Avant, quand j'avais 20 ans, j'enchaînais les relations et en fait, je me rendais pas compte de mon propre statut et je me rendais pas compte des violences misogynes et des violences racistes que je recevais. C'est avec le temps que j'ai réussi à mettre un mot dessus et à me dire que ça n'était pas normal. Je suis encore un peu sur les applis de rencontre et j'essaye de rencontrer des personnes même dans ce qu'on appelle la vraie vie, mais c'est vrai qu'il y a peu d'interactions de qualité. Et ces peu d'interactions, ça peut franchement aller jusqu'à une par an, peut-être, même moins, parce que le reste des interactions sont violentes psychologiquement. Et de l'autre côté aussi, j'ai de plus en plus peur de me confronter à une violence physique en allant chez un homme, ce que je faisais auparavant. Mais la société est hyper contradictoire parce que d'un côté, les hommes vont dire que les femmes ne leur donnent pas accès au sexe et donc quand une femme va dénoncer ses comportements en disant bah moi je préfère rester toute seule, comme disait Laurie, on va lui dire ouais mais c'est pas tous les hommes, il y a un
tas de mecs bien, c'est ce que les hommes vont dire, 90% des mecs sont bien, c'est parce que vous savez pas les choisir. Et quand on va avoir un discours d'une femme qui se plaint d'une agression en disant bah voilà, j'ai eu quelques dates avec ce mec et j'ai fini par aller chez lui et je me suis fait agresser, là on va en fait essayer de culpabiliser cette femme avec des discours qui vont dire mais pourquoi t'es montée chez lui, tu le connaissais pas, tu savais à quoi t'attendre, etc. Donc il y a deux poids deux mesures, on peut jamais gagner parce que quoi qu'on fasse, ce sera toujours de notre faute. En bref, la multiplication des choix qu'ont les femmes ne les transforme pas en bons choix. C'est pas parce qu'on a beaucoup de possibilités qu'on est plus épanoui, qu'on a plus accès au sexe que les hommes. Je suis convaincue que les hommes qui ont beaucoup moins d'interactions ont des interactions plus qualitatives. Et moi, j'aimerais qu'on diminue mes interactions, mais qu'elles soient plus qualitatives.